Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas sorti. Et d'ailleurs, juste avant de la commencer, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment actu foot. Je vais répondre à certaines de vos questions et on va parler de l'actualité. La saison est terminée, on va parler du Bayern. Bref, juste avant de commencer, je tiens à vous remercier énormément pour tout retour sur le Mercato Idéal. On a littéralement battu tous les records de la chaîne. La vidéo a plus de 6000 vues. On a gagné aux alentours de 300, presque 400 abonnés. On est bientôt 600, donc merci à vous pour ça. Et ça me donne envie justement de faire d'autres vidéos de ce style. Voilà. La parenthèse est fermée. Donc les amis, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille sur l'actualité parce que depuis que j'ai sorti ma vidéo Mercato Idéal, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment en ce qui concerne Florian Wirtz. Donc je vais revenir là-dessus. Jonathan Tah va arriver au Bayern, donc on va y aller étape par étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par répondre à vos questions. Vous m'en avez posé certaines sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et autre information d'ailleurs, j'ai lancé un compte Twitter X, appelez-le comme vous voulez, où là-bas vraiment je posterai tout ce qui me passe par-dessus la tête concernant le foot. Vraiment, ce sera une autre facette de moi, ce sera uniquement pour le divertissement. Ça va tailler, ça va vanner, bref, ça va être rigolo. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et puis sans plus attendre, on va commencer. Donc vous m'avez posé 4-5 questions sur mon post Instagram, donc merci à toutes les personnes qui ont participé. Et donc sans plus attendre, on va commencer par la première question. Alors je sais plus qui les a posées, je les ai juste notées juste en face de moi, donc ceux qui regardent la vidéo et qui ont posé les questions, vous reconnaîtrez très certainement. Donc on commence avec la première. Est-ce que tu penses que Florian Wirtz viendra? Sinon, tu prends qui à sa place? Donc on va déjà parler de ça en premier, hein. Évidemment, c'est le sujet le plus bouillant côté Bayern Munich. C'est Florian Wirtz, vous l'avez vu. Alors quand j'ai sorti ma vidéo Mercato Idéal, j'ai dit que Florian Wirtz, c'est un joueur qui m'intéressait énormément et que ça me ferait extrêmement plaisir qu'il rejoigne le club. Maintenant, la question qui se posait, c'était le prix. Le Bayern était prêt à payer le prix, mais quand, on ne sait pas vraiment. Et moi, je disais que j'avais du mal à voir le Bayern Munich déposer directement plus de 100 millions sur la table, sachant qu'il n'était pas habitué à ça. Et j'avais dit ça, on était mi-avril. Et aujourd'hui, on est quasiment début juin. Et la nouvelle est tombée, Florian Wirtz devrait rejoindre Liverpool. Ça fait des semaines et des semaines que le Bayern Munich était devant sur le dossier. Manchester City est venu et ensuite a quitté le dossier Florian Wirtz. Il ne signera pas chez les Citizens. Du coup, le Bayern était toujours favori. Mais le Bayern n'avait pas formulé d'offre. Donc c'était quelque chose qui me saoulait un peu parce qu'on voyait 28 millions d'informations à droite à gauche de sources plus ou moins fiables. Moi, j'attendais uniquement la confirmation de Fabrizio Romano qui nous avait dit au début du mois de mai, fin du mois d'avril, que c'était vraiment le Bayern Munich qui était devant sur la piste Florian Wirtz, qui était vraiment le mieux placé pour recruter Florian Wirtz, mais que les négociations avec Leverkusen étaient très compliquées parce qu'on le sait, le Bayern Leverkusen vient de perdre Xabi Alonso qui vient de signer au Real Madrid, vient de perdre Jérémy Frimpong qui va signer à Liverpool, qui vient de perdre Jonathan Tah, mais on en parlera juste après de Jonathan Tah, qui va venir chez nous. Ça y est, c'est quasiment officiel, il passera sa visite médicale demain au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, Florian Wirtz, eh ben, ça ferait que 2 joueurs de Leverkusen signent directement chez les concurrents. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème au Bayer Leverkusen. Ce que je peux comprendre, maintenant, il y a énormément de clubs par le passé qui ont vendu leurs meilleurs joueurs au Bayern Munich et à qui ça n'a jamais posé problème. Maintenant, chacun est libre de penser comme il veut, mais du coup, les négociations étaient très compliquées. Le Bayer Leverkusen fixait vraiment le prix de 150 millions d'euros, pas plus. Le Bayern Munich, c'est pas les mecs qui dépensent le plus sur le marché des transferts, encore une fois, comme je l'ai dit lors de ma vidéo Mercato Idéal. Donc ça a mis du temps, ce qui fait que les jours ont passé, les semaines ont passé. Florian Wirtz, lui, a dit qu'il voulait rejoindre le Bayern, c'était clair. Depuis même des années maintenant, le Bayern était positionné là-dessus et Florian Wirtz était d'accord pour rejoindre le Bayern. Maintenant, c'est Leverkusen qui a fait tout capoter, mais pas que, parce qu'on peut remettre la faute sur Leverkusen, mais il faut savoir que la direction aussi, si tu es vraiment motivé pour aller chercher un joueur, il faut mettre une offre à un moment donné, et l'offre n'est jamais venue. Jamais. Alors déjà que Leverkusen fixait un prix et ne voulait pas descendre plus bas, le Bayern ne faisait pas d'offre. Alors au début, je me suis dit, ils vont attendre la fin de saison, et Leverkusen va aussi attendre la fin de saison pour vraiment entamer des négociations. Au final, non. Après, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'il va y avoir la Coupe du Monde des clubs, donc peut-être que le Bayern attend la Coupe du Monde des clubs pour formuler une offre ou pour que le dossier avance. Rien du tout. Rien du tout. Le titre est passé, la saison s'est terminée, là, il n'y a plus de matchs à jouer jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, et toujours pas d'offre. Ce qui fait que Liverpool est entré dans la course Florian Wirtz, c'est que eux, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont déjà récupéré Jérémy Frimpong,
Ils sont en train d'entamer des négociations. Un accord a été trouvé entre Florian Wirtz et Liverpool. Et maintenant, les négociations sont en cours entre Leverkusen et Liverpool qui vont aboutir à un transfert, je n'en ai aucun doute. Le président l'a confirmé, ou Lyonnais aussi. Wirtz rejoindra Liverpool et pas le Bayern Munich. Donc Florian Wirtz ne viendra pas. Ça, c'est la grosse nouvelle. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement, je l'ai déjà dit dans mon mercato idéal, le prix, c'était un petit peu excessif pour moi, même si c'est un joueur qui vaut vraiment son prix, honnêtement, vu le talent que c'est. Mais à un moment donné, quand tu mets pas d'offre sur la table, il faut vite te positionner sur autre chose. Et j'ai l'impression que le Bayern Munich est en train de prendre l'autre virage, c'est-à-dire se concentrer sur des priorités qui n'ont pas lieu d'être, plutôt que d'aller se renforcer sur les mercatos. Parce que maintenant que le dossier Florian Wirtz est tombé à l'eau, eh ben on est en train tous les jours de découvrir un nouveau nom. Un coup c'est Rodrigo, un coup c'est Eze, un coup c'est Leao. Là maintenant ça nous parle de Cody Gakpo. Enfin bref. C'est n'importe quoi, j'ai l'impression que le Bayern ne sait pas du tout comment gérer ce cas, ne s'attendait pas à ce que Leverkusen lâche l'affaire aussi rapidement, j'ai envie de dire non, parce que ça fait un moment que le Bayern est positionné sur le dossier. Donc pour répondre à ta question, voilà, c'était une manière un peu de résumer tout le cas Florian Wirtz. Non, il ne viendra pas au Bayern Munich, et c'est pas une question de je pense qu'il viendra pas, c'est tout simplement qu'il ne viendra pas, ça a été confirmé par les sources les plus fiables, dont Fabrizio Romano, et même par des membres de la direction du Bayern Munich, c'est pour dire. Donc Wirtz ne viendra pas. Sinon, tu prends qui à sa place? Eh ben, j'en ai parlé dans ma vidéo Mercato Idéal. Si Florian Wirtz ne vient pas, moi, je serais d'avis à prendre Nico Williams. Il a une clause libératoire estimée entre 60 et 80 millions d'euros que le Barça n'a pas pu lever la saison passée. Le Real Madrid est intéressé. Moi, je pense que le Bayern Munich a l'argent. Et de toute façon, ils l'ont l'argent. Et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas dépensé directement sur Florian Wirtz. Sachant que Nico Williams est quand même moins cher. C'est 50 millions de moins quasiment, voire un peu plus par rapport à Florian Wirtz. Je vois pas ce qui empêche le Bayern Munich de péter la clause libératoire et de faire signer Nico Williams dans les plus brefs délais. Voilà. En plus, on n'évoque même pas cette piste au Bayern depuis un certain temps maintenant. Donc moi, personnellement, c'est le joueur que j'aimerais voir par-dessus tout. Et j'en ai parlé dans ma vidéo Mercato Idéal. Maintenant, il y a un autre joueur qui est dans une situation un peu compliquée avec son club, c'est Rodrigo. Et moi, je le dis très clairement, cet été, il faut une recrue Ligue des Champions. Il faut recruter un gros nom, quelqu'un qui peut vraiment faire changer la dimension de cette équipe qui est en reconstruction sur le côté gauche pour formuler une des meilleures attaques d'Europe. Et pour moi, Rodrigo remplit absolument tous les critères de ce que je viens de dire. Donc, c'est simple. Soit je prends Nico Williams et tu fais péter sa clause libératoire. Soit tu te penches sur le dossier Rodrigo. Mais il va falloir se pencher sur un dossier. Et c'est pas Mitoma, Leao qui me font kiffer. Parce que Leao, Mitoma, c'est des joueurs qui sont sur la pente descendante. Alors peut-être qu'ils peuvent se relancer au Bayern. Mais moi, je veux que quand le joueur arrive cet été, soit un joueur qui soit calibré pour aller au bout de la Ligue des Champions. Et je suis désolé, mais Leao, Mitoma et même Eze, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, ils ne remplissent pas tous ces critères. Donc voilà pour répondre à ta première question, qui était très intéressante. La deuxième question, pareil, je sais toujours pas qui c'est qui a posé les questions, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, merci pour l'avoir posé. Pour toi, le staff médical du Bayern est-il à changer et la cause des éliminations? C'est une excellente question. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est vrai que le gros problème du Bayern Munich cette saison, ça a été les blessures dans un moment qui était hyper important. Est-ce que le staff médical est responsable? J'ai envie de dire oui et non. Quand tu as autant de joueurs qui se blessent, et surtout quand tu as autant de joueurs qui se blessent à un moment aussi important de la saison, le staff médical y est peut-être pour quelque chose, et peut-être, je pense notamment à Kingsley Coman, à Hiroki Ito, bref, les joueurs qui se blessent souvent, pour qu'ils rechutent aussi rapidement, je me dis qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas bien fait du côté du staff médical. Maintenant, je ne travaille pas à l'infirmerie du Bayern Munich, donc je ne peux pas savoir. Donc d'un côté, peut-être que c'est le staff médical qui est responsable, mais d'un autre côté, je pense surtout qu'il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est la fragilité de certains joueurs. Comme je l'ai dit, Kingsley Coman, Hiroki Ito qui arrive avec une fracture à la cheville, qui rejoue et qui se reblesse en faisant exactement la même chose, une fracture à la cheville. Moi, je me dis que c'est plutôt dû à la fragilité des joueurs. J'en ai parlé, Serge Gnabry, pendant un moment, l'année dernière, il se blessait énormément, alors que ce n'était pas le même staff médical, il me semble. C'était le staff médical de Thomas Tuchel, et Serge Gnabry se blessait énormément là aussi, et c'était peut-être pas forcément une raison de staff médical. Donc je ne pense pas que ce soit le principal responsable. Je pense qu'il y a la fragilité des joueurs, de certains joueurs qui est pris en compte. Et de l'autre côté, il y a aussi l'intensité des matchs. Le Bayern Munich n'a pas été les seules victimes de toutes ces blessures dues au nombre de matchs assez interminables. Là, il y a encore une Coupe du Monde des clubs, une Ligue des Nations. Je veux dire, le Real Madrid, en fin de saison, a quasiment perdu toute sa défense. Je rappelle que Manchester City a perdu son meilleur joueur dès le début de la saison.
qu'il y a énormément de joueurs qui se sont fait les croisés. Côté Barça, au début de saison, c'était très compliqué aussi. Il y avait énormément de joueurs qui se sont fait les croisés, qui se sont blessés, et même les plus jeunes comme Marc Bernal. Donc voilà, on n'est pas les seules victimes. Mais c'est vrai que on peut peut-être imaginer que le staff médical est un peu responsable de toutes ces blessures, en tout cas en termes des rétablissements des blessures. C'est vrai qu'on n'était pas au point, mais c'est pas pour moi le responsable principal des éliminations, notamment contre l'Inter de Milan. C'est pas la faute du staff médical, c'est une question de niveau, c'est une question d'effectif surtout. C'est ça pour moi qui a coûté l'élimination en Ligue des Champions cette saison. Question suivante, critique de la saison 2024-2025. Alors c'est pas vraiment une question, c'est plus un bilan. Alors j'en ai parlé aussi très rapidement dans ma vidéo Mercato Idéal qui est sortie au début de la vidéo. C'est une bonne saison. Je rappelle quand même qu'on sortait d'une saison sous Thomas Tuchel en 2023-2024. On ne gagne absolument rien. On ne gagne même pas la Super Coupe d'Allemagne. La Bundesliga en termine 3e. La Ligue des Champions se fait éliminer en demi-finale. Malheureusement dans un scénario cruel, mais on ne la gagne pas. Et puis c'était pas notre priorité, je pense. Et la Pokal, on sort dès le second tour contre une D3. Donc quand Vincent Kompany arrive et qu'en une saison de reconstruction où il n'avait pas la main sur le mercato, finir champion d'Allemagne, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'équipe qui va peut-être la gagner samedi prochain, sortir en Coupe d'Allemagne par le champion en titre et l'équipe qui t'a fait du mal l'année dernière, tout en étant compétitif à 10 contre 11, je considère que c'est une bonne saison. Maintenant, il y a des points positifs, comme je viens de les citer, mais il y a des points négatifs aussi, et encore une fois, ça revient à la question juste avant sur le staff médical, c'est concernant l'effectif, et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo Mercato Idéal, c'est pour que vraiment cette saison de reconstruction qu'on a eue cette année aboutisse l'année prochaine ou même dans les années qui suivent à vraiment un Bayern Munich qui marche sur tout le monde. Donc la critique de la saison, c'est une très bonne saison de reconstruction. On voit certaines choses qui avancent, notamment dans le jeu, où vraiment on retrouve vraiment un style de jeu qui est propre au Bayern Munich sous Vincent Kompany, là où sur Tourelle, il n'y avait rien du tout. Vraiment, faut se dire la vérité. Donc je considère cette saison comme une bonne saison, avec des regrets bien évidemment. La finale à domicile qu'on ne va pas jouer, sortir une nouvelle fois au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, c'est vrai que c'est un peu catastrophique. Mais déjà, l'année prochaine, on le sait, on va rejouer la Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, qui a gagné la Pokal contre Bielefeld. Et puis, l'objectif, maintenant, ça va être de conserver notre titre de Bundesliga et d'essayer d'aller chercher un dernier carré de la Ligue des Champions, parce que c'est ce qu'on arrive à faire globalement toutes les saisons. Donc, il faut continuer sur cette lancée et ne pas être trop impatient en voulant à tout prix viser le triplé. Ce n'est pas l'objectif. Il faut y aller étape par étape, parce que c'est un club qui était quand même sur la pente descendante sur les 2 dernières saisons. Ensuite, question suivante. Ton joueur préféré au Bayern actuellement? Alors si je prends cette saison, mon joueur préféré c'est clairement Michael Olise. Joshua Kimmich a été exceptionnel, mais ça fait des années que ça dure, donc on va dire on le compte même pas. Mais sinon cette saison, actuellement du coup pour répondre à ta question, j'hésite beaucoup avec Michael Olise, comme je viens de te dire, qui a été vraiment exceptionnel pour une première saison. Mais moi j'ai un coup de cœur pour Pavlovic, qui est en train de monter en puissance et qui est vraiment en train d'assurer en tant que milieu de terrain la mentalité qu'il dégage, l'amour qu'il a pour ce club. Moi c'est vraiment quelque chose qui me touche et qui me donne envie vraiment de suivre tous les matchs de ce joueur dans un poste encore une fois qui est très très peu mis en avant. C'est pour ça que je vais plutôt dire Pavlovic, mais Michael Olise, ça se joue entre les deux. Mais vas-y, si on doit choisir l'affect, on va prendre Pavlovic, même si en plus Michael Olise c'est un Français. Et la dernière question qui m'a été posée, le joueur que tu aimerais voir le plus au Bayern. Maintenant que Florian Wirtz ne viendra pas, moi, comme je l'ai dit juste avant, en fait, j'ai un peu répondu à la question déjà tout à l'heure. J'ai envie de dire que c'est Rodrigo. Parce qu'encore une fois, il faut un joueur type Ligue des Champions qui a prouvé déjà par le passé avec de très grosses équipes qui peut vraiment faire des différences en Ligue des Champions. Même cette saison, alors que Rodrigo, c'était plus compliqué. En phase de Ligue, il a planté des buts. Contre l'Atlético, il a marqué un but très très important. Après, on l'a un peu moins vu, mais la saison du Real était très compliquée. Il a déjà prouvé par le passé que c'était un joueur clutch dans les grands moments contre Manchester City. Il a même déjà mis des doublés, des triplés quand il a commencé à peine avec le Real Madrid. Donc c'est un joueur qui est calibré pour la Ligue des Champions. C'est un joueur qui l'a déjà gagné en étant acteur majeur à 2 reprises, en 2022 et en 2024. Donc ouais, pour moi, c'est le joueur qu'il faut et c'est le joueur que j'aimerais le plus voir au Bayern. Et j'en ai même pas parlé dans ma vidéo Mercato hivernal parce que pour moi, je considérais que la piste était quasi morte vu que je ne vois pas
Rodrigo, et ça c'est pour moi l'inconvénient, je ne vois pas Rodrigo signer en Bundesliga, je ne vois pas Rodrigo jouer en Bundesliga. Après, il faut jamais dire jamais, mais j'ai vraiment du mal à le voir. Et c'est peut-être un peu pareil pour Nico Williams, qui sont pour moi les deux joueurs, encore une fois, que j'aimerais voir le plus. En tout cas, en termes de nom, j'ai envie de dire Rodrigo, mais après, Nico Williams correspond aussi à tous les critères que j'ai cités, c'est-à-dire performant en Ligue des Champions, qu'il a déjà remporté, qui s'est montré décisif dans les grands moments. Même Williams avec Bilbao a montré de très belles choses ces dernières années. Et avec l'Espagne, il a été acteur majeur d'une équipe qui a remporté l'Euro, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour moi les deux joueurs que j'aimerais voir le plus, mais si je dois en choisir un des deux, je vais quand même dire Rodrigo pour l'expérience, voilà. Donc voilà pour les questions, et je pense que je vais finir cette vidéo par un dernier truc. C'est l'arrivée de Jonathan Tah, qui a officiellement été annoncé par Fabrizio Romano. Le Here We Go est tombé, et l'information est tombée hier dans l'après-midi. Jonathan Tah va passer sa visite médicale mercredi, et donc sera officialisé dans la foulée, je pense. Reste à savoir, parce qu'il y a des négociations pour savoir si Leverkusen va libérer Jonathan Tah avant la fin de son contrat pour qu'il puisse jouer la Coupe du Monde des clubs avec nous. Donc ça, c'est les derniers détails qui restent, mais sinon, Jonathan Tah arrivera bien au Bayern, sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la visite médicale. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo Mercato Idéal, ça faisait partie de mes priorités en termes d'arrivée. En défense centrale, c'est pour moi le poste le plus important à renforcer avec le poste d'ailier gauche. Et l'arrivée de Jonathan Tah est une bonne chose parce qu'il est allemand, donc l'ADN du Bayern Munich est totalement respecté. Il a déjà remporté la Bundesliga avec Leverkusen, donc il a l'expérience de la Bundesliga, sachant que ça fait déjà de nombreuses années qu'il joue là-bas. Il a de l'expérience, il va avoir la trentaine, si ce n'est qu'il a déjà 30 ans, je ne sais plus du tout. Et puis il arrive gratuitement, donc c'est toujours ça de prix. Je ne sais pas si ce sera un titulaire indiscutable non plus, parce qu'on a quand même Dayot Upamecano à côté de lui. On va voir le Kaminje, est-ce qu'il va partir ou pas. Maintenant, je pense qu'il faut encore se renforcer en défense centrale. Et ça, par contre, j'ai l'impression qu'on n'entend pas trop de pistes là-dessus. Alors pour moi, c'est la priorité une nouvelle fois, plutôt que d'aller prolonger Leroy Sané, parce que j'entends des dingueries. Ça parle de prolonger Leroy Sané alors que les négociations étaient au point mort, et ça parle comme doubleur d'Harry Kane, Serge Gnabry. Mais ça, on en reparlera si jamais il y a des informations plus fiables qui tombent là-dessus. Mais j'espère vraiment pas. Donc je considère l'arrivée de Jonathan Tah comme une bonne chose. C'est un joueur qui peut dépanner. Mais par rapport à Eric Dier, je pense que le niveau et la stature de Jonathan Tah est plus supérieure que celle d'Eric Dier. Donc à voir ce que ça va donner. C'est une bonne chose en espérant qu'il ne se blesse pas trop. Mais il a l'expérience et je considère que c'est une bonne recrue pour renforcer notre défense qui est vraiment dans un état un peu critique. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour sur cette petite vidéo, enfin petite, elle fait quasiment 20 minutes, sur l'actu en ce qui concerne le Bayern. Merci pour toutes les personnes qui ont posé les questions, pardon, je vais y arriver. Si jamais vous voulez participer à ce genre de vidéo où vous posez des questions et j'y réponds, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et puis voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine.